Bonjour, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ernest Obama, le moniteur ou alors le journaliste qui a conduit le débat autour de l'analyse des discours de fin d'année du président de la République Biya, de Maurice Kamto et de Cabral Libye, en a fait beaucoup de combines. Comme on pouvait s'attendre qu'il a un hic pour le MNC, je vous prie de suivre quelques extraits de comment il a formulé ses questions pour piéger ses panélistes. Suivez jusqu'à la fin. Vous savez, monsieur, vous êtes d'accord avec les remarques qui ont été faites? Parce que si on compare un peu le... Je ne sais pas si on peut avoir en mieux d'image l'honorable Cabral Libye. En ce qui concerne le marketing politique, je félicite l'équipe du PCRN. Il n'y a rien à dire sur le président Biya parce qu'il est bien entouré, là, en ce qui concerne le... Mais l'équipe du PCRN, d'abord, le choix de la tenue de l'honorable Cabral Libye. Il est habillé en Gandoura. Et on sait que le plus grand foie, c'est-à-dire que les électeurs, il touche 3 régions septentrionales. Parce que dans le marketing politique, tout compte. La tenue que vous... Et là, il est en Gandoura, première chose. Deuxième chose, de fond, il n'y a que le vert, il y a le logo du PCRN. Et derrière, il y a la date du message, 31 décembre, en français et en anglais. Et même en bas, il y a un petit message. C'est vrai qu'on aurait pu redire aussi le message du PCRN, hein, c'est-à-dire que... mais vraiment, je pense que le prof mérite mieux. Et puis, on n'a pas bien vendu son image. Quand vous regardez le discours du chef de l'État camerounais, le fond qu'on utilise, tout dépend du costume qu'on a choisi. Quand on utilise, si c'est un costume qui est noir et qu'on a un fond blanc, ça passe. Regardez l'image qui est derrière moi. Le fond qu'on utilise permet également de ressortir la qualité de... Mais là, l'image, pour ça, comme tout était quand même un tout petit peu... Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Permettez que je ne fasse pas de comparaison. Avec l'honorable Cabral Libye? Avec Cabral Libye, ni avec Paul Biya. Ouais. Vous m'avez posé une question sur... Son discours, oui. Je voudrais me limiter à la question. Vous évitez des problèmes, hein, oui, il faut éviter. Mais, en ce qui concerne le visuel de Kamto, vous êtes suffisamment outillé, vous l'avez dit. Vous avez peut-être communiqué avec son entourage. Je vous encourage à le faire. Je ne veux pas revenir sur... Moi, j'ai fait les commentaires sur le plateau, pas plus. Pas de comparaison non plus. Mais je voudrais l'angle de chacun. Vous savez, nous n'avons pas écouté entièrement le discours de Cabral, ni entièrement celui de Broussel. Pour le peu qui nous a été donné d'écouter, Kamto a pris un angle précis, le prix du pétrole à la pompe. Et il a considéré, il a dit que c'était de la fourberie, c'était du mensonge, que la subvention n'y est pas, et que les Camerounais peuvent acheter du pétrole à un prix bas, contrairement à ce que le pouvoir a vendu, selon lequel il subventionne le pétrole pour que la consommation soit à un prix raisonnable. Ça, c'est son angle. Et je pense que si nous avons eu la possibilité d'écouter autre chose, on aurait peut-être pris notre parti. Mais il faut féliciter le fait que Maurice Kamto ait trouvé un sujet sensible, c'est-à-dire le prix du pétrole. Et vous savez, le prix du pétrole entraîne, a des conséquences sur d'autres produits de consommation, le déplacement, les taxis, les véhicules personnels, les véhicules de transport interurbain, tout ça s'entraîne. Il y a d'autres... Il y a François Bikoro qui estime qu'ailleurs, les acteurs politiques, sans exception, commentent et analysent l'adresse du président de la République. Cela rassure le peuple sur leur capacité à la maîtrise de la marche du pays et des enjeux. Laissez-moi finir. Et il dit, faire un discours partisan au même moment que celui que j'ai au quotidien est une arnaque démocratique et une hérésie politique. Ben, vous savez... Vous n'avez pas la parole avant encore. Pourquoi? Ça, c'est l'avis de François Bikoro. Rappelons à François Bikoro que le discours n'a pas été fait au même moment. Cabral l'a fait à 11h, et pourquoi que le professeur Maurice Kamto a mi-journée. Voilà. Mais je termine donc pour dire que Maurice Kamto a choisi une thématique, il a choisi un angle, il n'a parlé que de ça. Je crois que c'est un comportement d'homme politique qui est tout à fait normal. Il faut revenir sur des aspects que le président a évoqués, mais chacun tirant la couverture de son côté. C'est ce qu'il faut dire sur ce point-là. Mais si vous permettez une seconde sur
l'intervention inopinée de notre ami François Bikoro. Je ne sais pas s'il a raison, parce que nous avons l'habitude d'écouter également les discours des chefs d'État d'autres pays, et les hommes politiques se prononcent toujours là-dessus. Ils se prononcent toujours. Les personnes qui se prononcent, mais qui font des analyses, c'est les médias. C'est les médias. Bon, donc, si j'ai bien compris... Bikoro estime que les hommes politiques ne devraient pas faire leur discours à part, qui devraient plutôt commenter les discours des chefs d'État. Mais ça c'est possible. Oui, d'accord. C'est terminé. Allez-y, en 30 secondes. En 30 secondes. Oui, allez-y. Mais avec tout le respect que j'ai pour François Bikoro, mais on n'invente pas le fil à couper le beurre au Cameroun. Mais je trouve même beaucoup de contradictions là-dedans. Et des gens qui disent que les hommes politiques, les autres leaders qui veulent challenger Biya n'ont rien à proposer. Et c'est eux qui demandent que les hommes politiques ne s'expriment pas. Des gens vont solliciter les suffrages des Camerounais dans 10 mois. Et vous voulez qu'ils se taisent. Alors que eux-mêmes, en début d'année, ils ont fait des projections, ils ont annoncé des choses aux Camerounais. En fin d'année, quoi de plus normal que de parler avec eux? Quelle est cette affaire où on veut une chose et on veut son contraire? À un moment donné, il faut qu'on se décide. Voilà ce qu'on correctement sur les quelques éléments donnés sur la forme. Totalement. Et là, ça ne souffre de rien. Et d'ailleurs, moi, je pense que contrairement à vos appréhensions et à vos craintes sur le fait qu'il pourrait y avoir une bourrasque de critiques, au contraire, on doit prendre ça de manière très positive. C'est même une consultation gratuite que vous faites, effectivement, parce que je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a des raisons de se réjouir d'avoir un leader politique de la trempe du professeur Maurice Kamto. N'allez pas compter sur moi pour avoir le moindre propos critique à son endroit. Effectivement, l'orchestration, la mise en musique, parce que là-dedans, croyez-moi, tout le monde n'a pas toujours la capacité d'écouter le fond. Il y en a qui jugent même seulement la forme. Et là-dessus, ils peuvent être emballés par son discours. Donc là-dessus, vraiment, je prends totalement à mon compte. Et pour ce qui concerne le contenu, écoutez, que je vous le dise, faire partie de la classe politique de l'opposition au Cameroun, c'est une gageure. Vous n'imaginez pas un seul instant. D'ailleurs, ce soir, en parlant, j'ai un moment de tristesse en pensant à Paul Aya Abine. Vous comprendrez le lien. Paul Aya Abine, qui a été député du RDPC, au magistrat, et qui est décédé après avoir été arrêté en 2017, sous mes souvenirs sont exacts. Au sorti de là, ce n'était plus la même personne. Donc, pour le professeur Maurice Kamto, qui a été membre du gouvernement, qui en est sorti et qui un jour a décidé de challenger le président Biya, je vous assure que les hiérarques du parti au pouvoir ne s'accommodent pas à ce genre de choses, et le nombre de pots de bananes qu'ils jettent sur la route. Donc je dis chapeau bas, le professeur Maurice Kamto démontre effectivement que les acteurs et les organisations politiques aujourd'hui ne sont plus simplement dans le Biya Mosgo. Ils font des diagnostics, ils proposent une alternative et montrent la vision qu'ils ont pour le pays. Et donc, pour moi, je dis, le Cameroun peut effectivement compter sur ces autres leaders politiques qui ne sont pas seulement là pour la délation et pour la critique du système en place. François Mbokey, c'est votre dernière prise de parole. Un mot sur l'extrait du professeur Maurice Kamto, le micro s'il vous plaît. Un mot sur le discours, mais je dirais d'abord que c'est un impératif aujourd'hui pour les hommes publics d'être entourés par des professionnels de communication qui s'occupent de leur veille communicationnelle et surtout de leur image. Parce que cela va d'un président de la République, d'un président d'un parti comme d'un ministre ou d'un directeur général. Vous devez être entouré pour que chaque sortie publique puisse être à la dimension de ce que vous représentez. Quand je l'ai dit, je reviens sur le fait que tous les trois présidents, pas de la République, des partis, sont revenus sur presque les mêmes problèmes de ce soir. La pauvreté ambiante des Camerounais. Et là, à son niveau, je reviendrai sur l'aspect pétrolier. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Sonara, après tant d'années, après
des appels de la BEAC qui, après un comité de politique monétaire, se rend compte que la hausse de 2024 a amené tout ce que la bourrasque que nous avons vu au niveau de l'inflation. Qu'est-ce qui coûte? On a parlé de 400 milliards. Qu'est-ce qui coûte qu'on mette 400 milliards au fonctionnement au lieu de continuer de soutenir des prix tels que l'État le dit? Qu'est-ce qui empêche que l'État du Cameroun aille vers un autre pays pour essayer de raffiner le pétrole camerounais pour le rendre moins cher en interne? Tous les autres États qui ont le pétrole essayent de le raffiner chez eux et ont quand même pu réaliser un certain nombre d'économies qui permettent à la population de pouvoir avoir les bienfaits du carburant. Parce que chaque fois qu'un carburant a connu une hausse, que ce soit au niveau local ou international, vous allez voir, là, c'est-à-dire dans le transport, vous allez avoir des incidences. À l'international, vous allez voir l'incidence sur le billet d'avion. C'est établi ainsi. Donc, tous les pays qui ont envie de travailler pour le bien-être de leur population doivent veiller sur le coût de transport. Est-ce que le coût de transport peut faire... c'est-à-dire, quel impact peut avoir vis-à-vis de nos populations et dans l'économie locale, par exemple? Vous pouvez dire ce sujet, je voulais que chacun souhaite des vœux à sa famille rapidement. D'accord. Allez-y. Je peux dire quelque chose pour répondre à Marco. Je pense que François Bikoro n'est pas totalement dans le faux, parce que le discours, par exemple, de Cabral ou de Maurice Kamto sont des discours au 31, c'est un discours bilan sur l'année. Or, l'opposition pourrait faire un discours au 1er janvier pour répondre justement au président Biya sur son bilan à lui. Et ça, c'est même grave que d'aller répondre à un homme alors que vous-même, vous avez votre vision. Non, mais les leaders ne sont pas des commentateurs. Vous demandez aux leaders. Ok, c'est compris. Merci. S'il vous plaît, on va passer au vœu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore